seka koenye maufonu se ekbotole dochi ale yo dole ple mala ekbotole nenema amesiame ka wesela to ele wa ko to refesa on la ma wu no je ufli écrivez na de kemali ya wo voya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo bai bagbeji ayo mausa o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne sur laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'Évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons tirer le thème est le livre des Romains, chapitre 12, verset 9. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture exacte. Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Nous prions. Notre Seigneur, c'est toi le Dieu juste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Seigneur, j'ai notifié dans le monde que si l'homme veut voyager dans un pays ou veut aller chercher quelque chose, et que le chemin qu'on lui a indiqué, s'il n'emprunte pas le chemin, il ne trouve pas la chose. Nous perdons. Rappelle-nous pour que la promesse de ton Esprit Saint que tu nous as faite, tu puisses l'accomplir pour nous. Nous perdons. Amen. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Notre thème est intitulé Qu'est-ce que l'hypocrisie? Amen. Amen. Nous voudrions une fois encore répéter pour vous. Notre thème est intitulé Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, son explication veut dire on ne fait pas les choses telles qu'elles se doivent. On ne parle pas tel qu'on a entendu. On ne recommande pas les choses telles qu'on les a entendues. Et vous allez observer que sur la terre, lorsque Jésus est venu sur terre, il a notifié dans la vie des hommes que l'hypocrisie est un autre esprit qui anime les hommes. Si nous allons voir
un petit exemple. Dieu a promis de ne pas abandonner son peuple. Je guérirai mon peuple. Je le délivrerai. Et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens, ils ne cherchent pas cette promesse au milieu d'eux-mêmes. Et mieux encore, ils se sont laissés. Et les hommes les excitent même. À s'opposer à celui à travers qui les promesses de Dieu se réalisent. Et ils s'opposent à celui à travers qui les choses se passent. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai entendu, quelqu'un m'a dit une fois que Jean, s'il a été tué par Hérode, c'est parce qu'il a mal livré le message. Que effectivement il a dit exactement ce qu'il doit dire, mais que ce n'est pas normal de parler ainsi, qu'il devait tourner les choses autrement jusqu'à à travers des paraboles et donner les exemples de Nathan et de David. Et cela fait que celui qui sait mentir, et la parole est là, la vérité est en face. Mais on la diminue ou bien on la fait passer par des paraboles pour que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Et on a peur de dire la vérité. Ah, mais qu'est-ce qu'on t'a recommandé? Le père des menteurs, est-ce que nous ne le connaissons pas? Et le père des véridiques, nous ne le connaissons pas? Si la parole est ainsi et je ne le dis pas de cette manière-là, la volonté de qui est-ce que je suis en train de faire? Lorsque je vois que c'est là, voici le droit chemin, et que je ne le dis pas, et je l'ai tourné à l'envers, n'est-ce pas un mensonge? Et si je mens, qui est mon père? Et la parole est droite si je le dis. N'est-ce pas la vérité? Qui est mon père en ce moment-là? Permettez. Nous ne pouvons rien faire pour redresser le monde si ce n'est pas Dieu qui l'a redressé à travers nous. Jusqu'à ce que nous, beaucoup de devanciers, avons peur de la vérité. Oh. Sommes-nous plus intelligents que Jésus? Voyez-vous pas comment Jésus le dit et on a tendance à le chasser, lui-même fuit? On a tendance à le tuer et lui-même prend la fuite. Vous-même dites et après fuyez. C'est mieux que de mentir. On dit que l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie et qu'on renonce au mal. Nous n'avons pas entendu cela, et si nous avons entendu et que nous l'avons négligé, Dieu ne va pas nous appeler insensés, mais je vois que nous nous ressaisissons, qu'on dit le mal et qu'on dise la vérité, pour que ceux devant lesquels on est, qu'ils sachent que ceci c'est le mal et ceci c'est le bien. Vous savez là où les hommes sont mauvais que nous disons bien, mais ils connaissent le bien, ils connaissent le mal.
Et ils cherchent à marcher avec le bien et ils n'y arrivent pas. Ils font l'effort, mais ils n'y arrivent pas. Maintenant qu'on dit voici le berger ou voici le juge, voici le maître, celui qui est son élève, il aime qu'on lui dise que ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Il veut. Il veut qu'on mette l'accent sur ce qui n'est pas bon, que cette chose n'est pas bonne. Et qu'on lui dise aussi ce qui est bon. Mais si tu tournes la chose à l'envers, mais il va se perdre. Ce n'est pas difficile. Est-ce que dire la vérité est difficile? Esprit Saint de Dieu, aide-nous. Au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.